Waouh, 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 waouh. Le Maroc qualifié. Il n'y a rien à dire. Je suis très content. Cette équipe-là mérite sa qualification. C'est-à-dire cette équipe-là a défendu de la première jusqu'à 120 minutes. Les gars ont défendu. Si même on veut mettre les temps additionnels, c'est au moins 130 minutes. Donc ce Maroc-là pour moi mérite. Les tirs au but étaient très intéressants. Un gardien Bomo. Un Bomo c'est Bono. Voilà, tu vois. C'est lui, voilà. C'est lui, je ne sais pas comment on va dire le sauveur. Parce qu'il n'a pas concédé un seul tir. Donc il a tout arrêté, il est penalty. Donc non, pour le Maroc c'est mérité. Ce Maroc là pour moi, parce que le Maroc va affronter le vainqueur entre le Portugal et puis la Suisse. Donc pour moi, même si le Portugal passe, même si la Suisse passe, le Maroc peut aller. Parce que cette équipe là, pour venir la bouger, il faut être vraiment robuste. Donc dans ce match, c'était très intéressant. Une première mi-temps dominée, c'est-à-dire au fait, voilà, le Maroc a laissé la possession à l'Espagne. Ça, il n'y a pas une équipe qui peut prendre la possession face à l'Espagne. Donc l'Espagne, je pense que l'Espagne avait 77% de possession, si je ne me trompe pas, avec combien de passes, 800 ou 900 et quelques passes, peut-être même 1000 passes. Voilà, c'est une équipe qui a eu la possession, mais le Maroc a bien défendu, avec tous les Hakim Ziyech qui ne sont pas d'habitude habitués à défendre, mais qui ont défendu. Hakim Ziyech, il était cuit. Hakim Ziyech, il était très cuit, mais il a forcé, il est resté, il a défendu avec Amrabat. Amrabat, quel joueur! Pour moi, dans cette compétition-là, c'est-à-dire le sentinelle, le numéro 6, c'est Amrabat. Amrabat, c'est quand même moi. C'est vrai que, comme j'ai dit, techniquement, il n'est pas supérieur à tous les Casemiro, Busquets et autres. Mais dans le combat, dans les récupérations, dans le fait de ne jamais laisser. Parce que c'est le seul joueur, j'avais l'impression qu'il n'était jamais fatigué. André N'Golo Kanté, c'est des joueurs, ils sont toujours là, se battent, arracher des... Non, le Maroc c'est mérité. Le Maroc c'est mérité. Je vois trop le Maroc passer pour ce match-là. Parce qu'en Espagne, c'est vrai que le milieu est bon, la défense, les relances, tout est bon. Mais devant, comme je l'avais dit, devant c'est faible. Parce que devant c'est qui? C'est nos joueurs du bassin, on les connaît tous. Ansu Fati, Ferran, Asensio, pas trop au niveau, qui joue pas assez comme ça même au Real. Donc Morata aussi, bon, à l'Atlético il fait un peu. Mais sinon, bon, pour moi, si moi étais lui, c'est vrai que j'allais même Morata dès le match en pointe. Parce qu'il sait qu'il va se retrouver avec une équipe marocaine qui va défendre en bloc bas. Donc c'était très préférable de mettre Morata, surtout pour les centres et autres. Parce que quand Morata est venu, il a apporté du danger, du très grand danger. Donc des joueurs que j'ai aimé, Hakim Ziyech, voilà. C'est-à-dire, il est resté. C'est-à-dire, même si à Chelsea n'est pas trop utilisé, dans cette Coupe du Monde-là, il est revenu très vite à son top niveau. Dès le premier match, on avait critiqué, il est revenu au deuxième match, au troisième match. Et face à l'Espagne, il défend jusqu'à au moins 130 minutes, voire 100 et quelques, je ne sais plus trop. Donc quand même, voilà, Hakim Ziyech, chapeau à lui, il a défendu ses battus. On sentait que vers la fin des 90 dernières minutes, il était vraiment épuisé. Amrabat est venu le causer, non, attaque toujours. Il a attaqué lorsqu'ils se sont reposés un peu pour reprendre la prolongation. Voilà, j'ai senti vite qu'il a eu un peu de jeu. Il a commencé à attaquer, tout défendre. Hakimi aussi, très bon match. Et puis Hakimi à la fin, c'est extraordinaire. Pour Hakimi, il a toute une pression d'une équipe, c'est pas qu'une nation, c'est tout un continent parce que toute l'Afrique est derrière eux. Et puis même un peu du côté de l'Asie avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, c'est-à-dire tous les peuples maghrébiens arabes sont derrière eux, l'Afrique noire aussi est derrière eux. Donc quand même, il avait toute cette pression-là et il vient tout doucement, comme un grand chef, une petite panelka. C'est-à-dire, voilà, ça montre un peu le joueur qu'il est. Parce que combien de joueurs ici vont essayer de paniquer un peu ici? Il s'est dit non, je prends ma balle, je fais ma panelka. Tant pis, ça passe, tant mieux, ça passe aussi. Donc pour Hakimi, très bon match. Défensivement, il a porté. Dans les centres aussi, c'est propre. C'est-à-dire dans cette équipe-là, voilà, ceux qui m'ont un peu déçu, voilà, lui qui a remplacé Enes Seri, je ne me rappelle pas trop son nom, si c'est pas Chedira, quelque chose comme ça. Voilà, il a eu quelques occasions, il pouvait tuer le match. Il n'a pas tué le match. Je ne l'ai pas senti trop. Voilà, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont trop défendu, mais quand même, il rentre. Voilà, la deuxième période. Et puis, bon, voilà, je me dis quand même, il peut avoir des gens pour finir au moins certaines actions. Parce qu'il a eu des actions. Voilà, il pouvait tuer le match. Mais à part ça, l'équipe a très bien joué. Il y a Bouffal aussi. Bouffal qui a rendu fou Lorento, bien c'est quoi là. Putain, avec des feintes de corps, tout. Bouffal aussi, très bon niveau. Très bon niveau. C'est-à-dire, si le Maroc avait un peu ce courage-là d'aller chercher et maintenant d'avoir un peu la possession pour jouer un peu sur les comptes très vite. Ils allaient faire très mal, mais ils ont choisi la prudence à payer. Ils défendent très bien en bloc avec une ligne. Moi, ils voient, voilà, c'est une ligne, tout le monde est derrière, on défend comme on peut.
Et si on arrive à se projeter, on arrive à se projeter parce qu'aussi ils ont eu des occasions. Ils n'ont pas que défendu, ils ont eu beaucoup d'occasions. Donc quand même un très bon match. Au niveau de l'Espagne aussi, voilà, l'Espagne c'est la possession, mais il n'y a pas de danger. Moi je l'avais dit depuis le match contre l'Allemagne. Quand l'Allemagne a commencé à presser fort, l'Allemagne a mis cette équipe en difficulté. Le Japon avait défendu, mais ils ont pris un but. Mais dès qu'ils sont sortis, voilà, ils ont pris le dessus. Donc avec le Maroc a laissé la possession. Moi je voyais que dans les tirs au but, le Maroc allait gagner parce que si le Maroc défend jusqu'à ce point-là, c'est que derrière ils ont travaillé les tirs au but. Derrière, voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc c'était le fait même de faire 0-0 à la fin du match, c'était un peu comme une victoire. Voilà, donc très bon match parce que ce Maroc-là, c'est tout un continent qui était avec eux. Pourtant l'Espagne, c'est tout un pays. Donc très belle victoire du peuple marocain. Donc j'attends la quart de finale. Et puis pour moi aussi, la quart de finale, le Portugal ne m'y ferait pas. Sincèrement dit, le Portugal ne m'y ferait pas. La Suisse aussi non plus. Donc peut-être en demi-finale, ça peut être peut-être la France ou bien l'Angleterre. Voilà, même ça, ils peuvent aller chercher. Pourquoi pas une finale? C'est vrai qu'on rêve tout, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc cette équipe-là, elle joue à domicile. Donc on a tous compris que cette équipe-là joue à domicile. Le Maroc joue à domicile parce que c'est au Qatar. Tous les, je ne sais pas si on dit les Qatariens ou bien quoi. Donc tout le peuple du Qatar est derrière eux. Les Arabes, tout. Donc ça fait que c'est comme si c'est à domicile ils jouaient. Même dans les tirs au but, ils n'encaissent pas. Même dans les tirs au but. Donc c'est une équipe qui n'a même pas l'envie d'encaisser. C'est-à-dire c'est une très bonne défense. Même contre le Canada, c'est un but contre son camp. Une très bonne défense qui défend très bien. C'est difficile de venir les enquiquiner. Donc pour moi, si je dois tirer un homme du match, c'est compliqué, mais j'allais dire juste Amrabat parce que pour moi, son match est fantastique. Le gardien aussi, très merveilleux. Il a su plonger, il a su enquiquiner. Donc très bon match pour eux. Très belle victoire. Donc on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.